Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui vous parle d'immigration et des développeries. Alors comme vous le savez déjà, la développerie a été mise en pause et pour l'instant nous attendons encore que la DV 2027 soit lancée. Alors en attendant, je vais déjà commencer avec une série de présentations de différents visas américains. Alors dans cette série de vidéos, vous allez découvrir avec moi les différents visas américains parce qu'il n'y a pas que le visa DV Lottery qui est le visa le plus important. Il y a beaucoup d'autres visas que beaucoup d'entre vous devraient apprendre à connaître et qui pourraient vous aider à voyager aux États-Unis. Il y a plus d'une trentaine, plus d'une quarantaine, plus d'une cinquantaine de visas. Alors j'ai bien sûr élaboré un livre que je vais certainement mettre, voilà, comme vous pouvez voir la couverture du livre, je vais mettre cela sur le marché bientôt. Alors je vais bientôt publier cela pour vous, voilà, pour vous orienter dans la développerie. J'ai aussi un livre sur tous les différents types de visas. Alors ce livre, c'est seulement un livre qui porte directement sur la développerie, qui vous oriente de l'inscription de la développerie jusqu'à l'obtention, jusqu'à votre insertion aux États-Unis. Voilà. Donc ce document que j'ai élaboré pour vous, vous l'aurez bientôt voilà. Donc j'ai aussi un autre document que je suis en train de travailler dessus qui concerne l'immigration en général aux États-Unis, voilà, dans tous les visas américains. Alors aujourd'hui nous allons parler du regroupement familial, un visa qui est un visa Green Card bien sûr, c'est-à-dire un visa qui vous donne l'accès à avoir la Green Card, être résident permanent aux États-Unis. Donc c'est un visa immigrant, voilà, ça fait partie des catégories des visas immigrants. Donc il n'y a pas que les visas DV Lottery qui sont des visas immigrants, non, il y a aussi des visas des regroupements familiaux. Alors le regroupement familial, comme vous pouvez le voir, c'est un visa qui est divisé, qui est de la catégorie des visas F. Alors il y a les visas F1, F2, F3, F4. Alors les F2, il y a les F2A et F2B. Alors les visas F2A, nous allons essayer d'expliquer tout cela dans la vidéo et voir ce que c'est. Voilà. Donc là déjà vous pouvez voir que la Green Card d'abord c'est quoi, parce qu'il y en a qui entendent Green Card, venez savoir ce qu'on appelle Green Card. Alors Green Card, comme son nom l'indique, pour une traduction simple, c'est la carte verte. Voilà. Donc carte verte simplement. Alors c'est un document officiel qui atteste du statut d'un résident permanent. Voilà. Un résident permanent, quelqu'un qui vit légalement sur le sol américain. Voilà. Donc c'est ça la carte verte. Alors pour cela vous permettre de vivre et de travailler aux États-Unis. Vivre et travailler aux États-Unis, d'échanger d'emploi librement comme vous voulez, de parrainer les membres de votre famille pour qu'ils puissent aussi venir aux États-Unis, de naturaliser. La naturalisation va entre 3 et 5 ans. Voilà. Donc lorsque vous avez eu la Green Card, pour devenir citoyen américain, il vous faut entre 3 et 5 ans pour être citoyen américain. Et vous pouvez être citoyen américain les premiers mois de votre arrivée aux États-Unis si vous entrez par exemple dans l'armée américaine. Lorsque vous intégrez l'armée américaine, avant même de signer à la signature de votre contrat, on vous demande déjà si vous êtes citoyen ou pas, parce que pour être dans l'armée, il faut être citoyen. Alors on vous commencez la procédure de la citoyenneté pour être citoyen américain. Voilà, donc ça vous permet d'avoir la citoyenneté en moins d'1 an. Voilà, en moins de 2 ans, vous êtes citoyen, au lieu d'attendre 5 ans, 3 ans ou 5 ans pour être citoyen américain. Et lorsque vous êtes citoyen américain, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez avoir un passeport américain. Alors lorsque vous avez un passeport américain, vous pouvez voyager dans plus d'une cinquantaine de pays sans passeport, sans visa autant pour moi. Voilà, donc ça, il y a l'avantage de ce passeport américain là lorsque vous êtes citoyen. Alors, la résidence permanente, vous pouvez résider légalement aux États-Unis sans limite, c'est-à-dire vous entrez, vous sortez comme vous voulez, vous vivez librement, comme tout citoyen américain. Dans le LPR que vous avez vu, c'est Lawful Permanent Resident. Lawful Permanent Residence, qui est un résident permanent légal. Voilà. Alors, le sigle officiel, c'est ça, le sigle officiel pour la Green Card. La naturalisation est possible, comme je l'ai déjà dit ici, donc après 3 ans, lorsque après 5 ans, si vous attendez, là, c'est-à-dire vous êtes sur le sol américain pendant 5 ans, lorsque vous avez la Green Card, alors oui, généralement lorsque vous avez la Green Card, vous êtes aux États-Unis, vous vivez aux États-Unis pendant 5 ans, sans sortir non pas que sans sortir, vous pouvez sortir du territoire, mais pas plus de 6 mois,
Si vous devez faire plus de 6 mois, vous devez demander une permission express. Vous devez demander une permission, sinon vous n'allez plus rentrer sur le sol américain. Vous devez avoir une permission qui prolonge votre séjour à plus de 6 mois hors du territoire américain. Alors, si dès que vous faites 5 ans sur le territoire américain, vous pouvez sortir aux entrées 1 mois, 2 mois hors de l'Amérique et vous revenez, vous allez recevoir la citoyenneté américaine, vous devenez citoyen américain. Ou alors, si vous êtes marié, vous vous mariez avec un Américain ou une Américaine de souche, alors vous pouvez obtenir la citoyenneté américaine en 3 ans. Voilà, donc ça, ce sont les conditions. Donc, vous pouvez demander aussi la nationalité. Donc là, vous pouvez demander la nationalité. Alors on dit ici là que, bon, par exemple, les immigrants, les visas immigrants Green Card sont exemptés des visas d'intégrité dont le coût est de $250. Donc, il y a aussi un autre visa qu'on appelle le visa intégrité. Donc, le coût de c'est $250. Mais bon, voilà. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout le visa de regroupement familial. Alors, il y a 4 types de visas. 4 types de visas F. Donc, F1, F2, F3 et F4. Alors, le F2 est divisé en F2A et F2B. Et comme vous pouvez le voir déjà, le premier niveau déjà, on peut considérer ça comme le visa F1. Donc là, c'est intermédiaire. Intermédiaire, ce n'est pas ça nous intéresse pas trop pour l'instant. Je vais expliquer cela. C'est la même chose qui se trouve à F1 de ce côté. Voilà. Donc vous pouvez trouver que, par exemple, la F1, voilà. F1 ici, c'est le visa premier visa qui est le visa F1, qui n'est pas confondre avec le visa F1 qui est le visa étudiant, parce qu'il y a aussi un autre visa F1, le même visa F1 qui est le visa étudiant. Mais dans ce cas-ci, ce visa F1, c'est un visa pour les enfants célibataires des plus de 21 ans d'un citoyen américain. Par exemple, si vous êtes citoyen américain, c'est-à-dire que vous avez la nationalité. Vous avez déjà fait 5 ans aux États-Unis et on vous a donné le citizenship. Vous pouvez déjà faire monter aux États-Unis, vous pouvez faire monter aux États-Unis un enfant de plus de 21 ans qui est célibataire, c'est-à-dire qui n'est pas marié. Vous le faites monter aux États-Unis, ça c'est très possible. Et cela se fait à travers le visa F1. Et le délai peut aller de 5 ans à 8 ans. Donc le délai des procédures. Donc ça peut être moins de 5 ans, c'est possible. Ça va jusqu'à 8 ans. Donc c'est un délai un peu long et le délai varie en fonction des pays et du visa bulletin, parce qu'il y a ce qu'on appelle la priorité dans les visas bulletins. Ce n'est pas comme la Green Card où on suit le bulletin visa avec les case number, non. Ici c'est en fonction des priorités. Alors le visa F2, comme vous pouvez le voir, le visa F2, il y a le visa F2A qui concerne les conjoints, voilà, donc les conjoints plus les enfants qui sont âgés de moins de 21 ans. Donc, de quelqu'un qui a obtenu la Green Card. Donc, la personne qui est détenteur d'une Green Card, qui n'a pas encore la citoyenneté américaine, qui a juste la Green Card. Alors, la procédure pour faire monter un enfant qui a moins de 21 ans avec peut-être son épouse, c'est-à-dire vous avez votre femme qui est au pays et vous avez aussi votre enfant, vous l'avez fait monter aux États-Unis. La procédure peut durer entre 2 ans et 3 ans. Et c'est normal parce que je connais qui ont fait environ 32 mois, 23 à 32 mois pour faire monter leur conjoint aux États-Unis. Donc c'est environ 3 ans. Pour faire monter un conjointe aux États-Unis. Donc et vous qui êtes aux États-Unis, vous êtes le parent. Alors vous parrainez la personne qui va venir. Alors le délai, comme je l'ai dit, c'est 2 à 3 ans. Alors le visa FB2, quant à lui, c'est pour les visas des enfants célibataires des résidents permanents. C'est-à-dire quelqu'un qui a la Green Card, par exemple, qui a monté à la loterie, peut faire monter son enfant qui a plus de 21 ans. Quelqu'un qui a plus de 21 ans et qui vit au pays pour le faire monter cet enfant-là. Et la procédure peut durer entre 8 et 10 ans. Donc la procédure peut être un peu longue, mais finalement, certainement, vous allez avoir gain de cause. Donc, et cela varie toujours en fonction des pays. Donc, on ne peut pas généraliser. En France, ce n'est pas la même chose qu'au Gabon, au Cameroun, au Sénégal ou alors en Turquie. Je sais pas, ça va varier en fonction du pays. Alors, le troisième visa, qui est le visa F3, voilà, le visa F3 ici, c'est un visa pour les enfants mariés d'un citoyen américain. Alors, si vous avez un membre de la famille, c'est-à-dire peut-être votre père qui est aux États-Unis,
et qui a déjà fait quelques années et qui est déjà citoyen américain, c'est-à-dire qui a reçu le citizenship. Alors, vous êtes au pays, vous êtes déjà marié et vous devez avoir plus de 21 ans si vous êtes marié. Voilà. Pardon. Vous devez avoir plus de 21 ans si vous êtes marié. Voilà. Donc, si vous avez plus de 21 ans ou plus, vous êtes marié et votre père, vous décidez de faire votre procédure. Vous pouvez monter aux États-Unis avec votre épouse. Donc, vous êtes l'enfant de cette personne qui vit aux États-Unis déjà avec le citizenship. Alors, la procédure peut aussi durer en fonction des pays. Il y a les quotas aussi par pays. La procédure peut durer entre 10 et 15 ans en fonction des pays, des quotas des pays. Donc, c'est une longue procédure. Il faut attendre parce qu'il y a beaucoup de personnes sur la liste et généralement, c'est en fonction des priorités aussi. Voilà, donc, et maintenant, il y a un dernier visa qui est un visa F4. Alors, le visa F4, c'est un visa aussi très important. Il y en a qui ne savent pas que ça existe. C'est un visa qui te permet de faire monter tes frères et tes soeurs. C'est-à-dire, si toi, le grand frère d'une famille, tu te retrouves aux États-Unis, tu peux faire monter tes frères et tes soeurs aux États-Unis qui ont plus de 21 ans. C'est-à-dire que tu es le parent et tu es citoyen américain. Tu peux faire monter alors, tu dois être citoyen américain et tu dois avoir plus de 21 ans ou plus. Tu dois avoir 21 ans ou plus et tu peux faire monter tes frères et tes soeurs. Voilà. Donc, tu peux faire monter tes frères et tes soeurs aux États-Unis, surtout si tu es citoyen américain. Voilà. Donc, je répète encore, la procédure aussi dure. Ça peut durer entre 15 et 25 ans. Donc, ça varie aussi en fonction du pays. Voilà. Dans le visa bulletin, généralement, est mensuellement publié et en fonction des priorités aussi. On traite en fonction des priorités. Donc, je vais laisser le lien aussi du site du travelstate.gov dans les commentaires, parce que ce que je donne comme information, ce ne sont pas des informations inventées, ce sont des informations qui existent sur les plateformes d'immigration américaine, l'URSS et le travel.state.gov. Voilà.